Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement un founder, un C-level ou un créateur de contenu. Pour le moment, votre croissance se fait au petit bonheur la chance, vous avez testé beaucoup de choses, un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, vous êtes probablement en train de structurer tous vos projets pour avoir une croissance qui soit prédictible et robuste. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on a utilisé le gros process pour passer de petites startups à 20 millions de chiffre d'affaires et comment vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Ce process a été utilisé sur des canaux plutôt traditionnels pour les startups, outbound et paid ads, mais on l'a également testé sur le développement de notre média, le Talent Club. Il s'applique donc aux startups et aux créateurs de contenu qui veulent passer au stade supérieur. Il implique d'avoir déjà quelques clients et une personne qui soit dédiée à la réalisation des projets que vous allez définir comme prioritaires. Ou au moins une personne qui soit capable de gérer les prestataires avec qui vous allez décider de travailler. Non, cette vidéo n'est pas une énième liste de 100 hacks qui vont vous aider à faire grandir votre société, ni une recette miracle pour devenir riche sur Internet. Cette vidéo est sur comment structurer votre croissance sur le long terme. J'ai découvert le gros en 2016 et depuis j'ai lu, j'ai vu, j'ai écouté beaucoup de mythes autour de cette discipline. Pour moi, le gros est agnostique d'une fonction. Il n'est ni marketing, ni produit, ni sales, il est transverse à l'ensemble de ces fonctions. C'est un état d'esprit, un processus qui fait grandir les sociétés et les individus. Lorsqu'on parle de faire grandir une société, on parle de faire gagner plus d'argent par personne dans la société. Pour ça, il y a deux moyens. Le premier, c'est d'avoir plus de clients, et le deuxième, c'est de gagner plus d'argent par client. Le gros va donc avoir deux approches. Une première approche qui va être une approche scientifique, tester ce qui n'a jamais été testé avec une approche commando et itérative, à savoir, on récupère de la donnée rapidement pour prendre des décisions sur nos prochains projets. Et une approche industrielle qui va nous permettre de débloquer les effets de levier qui vont permettre de générer plus de chiffre d'affaires par personne. Allez, c'est parti. Est-ce que tu la connais cette question que tout le monde pose aux personnes qui travaillent en grosse? Quelle tactique, quel hack vas-tu utiliser pour faire grossir ta boîte? Et alors souvent, on prend en exemple Airbnb avec le hack sur Craigslist, mais la réponse à ces questions est en général très loin de ce que les gens pensent. En fait, elle a tout à voir avec un process, le gros process. Mais là, tu te demandes bien ce qui est spécial avec ce process. En fait, il y a 4 raisons pour lesquelles tu dois privilégier le process aux tactiques. La première raison, c'est ce qui a fonctionné pour les autres ne va pas fonctionner pour vous. Les sociétés ne grandissent pas de la même manière, que ce soit au niveau de l'audience, du produit et du business model, tout est différent. Même avec les concurrents que vous pensez les plus proches, l'un des trois sera différent. La deuxième raison, c'est que c'est la somme de vos apprentissages qui va vous permettre de trouver la bonne recette pour grandir. Quand vous regardez les courbes de croissance des plus belles boîtes, vous vous rendez compte qu'en général, il y a entre 1 et 2 ans avant d'avoir une croissance exponentielle. En fait, c'est l'accumulation des tests en amont qui va permettre d'avoir une croissance exponentielle. La troisième raison, c'est que la croissance n'est pas la somme de hacks individuels. Comme tu le sais, une voiture n'est pas un tas de pièces détachées. C'est un assemblage minutieux qui te permet de partir de Paris et d'aller jusqu'à Marseille. Et de la même façon, la croissance nécessite des fondations solides et un processus efficace pour assembler les pièces. La quatrième raison, c'est que le rythme des canaux est effréné. Il y a quelques années, des plateformes comme TikTok ou LinkedIn n'étaient pas considérées comme des leviers de croissance. Aujourd'hui, ils sont indispensables. Donc tu as besoin d'un process qui va te créer ta machine. Et cette machine, elle va te permettre d'avoir quelque chose qui soit scalable, prévisible et répétable. Au-delà de la machine, le gros process va te permettre de manager et d'amener ton équipe vers le succès. Parce que vous allez avoir 4 choses. La première, c'est du rythme, en établissant une cadence qui va vous permettre de surmonter les échecs et d'arriver à un momentum. La deuxième, c'est des apprentissages que vous allez intégrer dans votre roadmap de projet. La troisième, c'est de l'autonomie. Chaque personne va décider de ses projets en fonction des objectifs de la boîte et de l'équipe. Et enfin de la responsabilité, parce que autonomie veut dire aussi responsabilité, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toujours raison, mais on attend à ce que les personnes s'améliorent. Alors ça ressemble à quoi le gros process? Alors il y a 4 parties dans le processus gros. La première partie, c'est l'anarchie créative. La deuxième, c'est l'alignement des visions, des modèles de croissance et des métriques. Et la troisième et la quatrième sont le zoom in et le zoom out. Alors la première partie, c'est l'anarchie créative. Un jeu de cartes pour optimiser l'acquisition, une campagne dans le métro, un hack sur le programme de parrainage, planter des arbres lorsque les candidats s'inscrivent, j'ai un ami qui m'a parlé d'un super contenu qui fonctionne, ou alors mon boss a une nouvelle idée que je dois absolument mettre en place. Bref, l'anarchie créative, c'est lorsque toutes les idées sont bonnes à être testées. Sauf que tout tester, c'est s'éparpiller, et laisser votre efficacité fondre comme neige au soleil. Pour arrêter cette anarchie, il faut un changement d'état d'esprit, pour passer d'une approche opportuniste à une approche déterministe. La deuxième partie, c'est l'alignement des visions, des modèles de croissance et des métriques. Pour ça, il va falloir définir comment votre société grandit. Parce que tu comprendras que
Si ton audience n'est pas sensible à du contenu, ça sert à rien de créer du contenu. Pour comprendre comment vous grossissez, il va falloir être capable de créer ce qu'on appelle une équation de croissance. C'est l'équation qui va expliquer simplement comment votre boîte compte. De cette équation, on va en découler les North Star métriques, c'est les chiffres les plus importants que toute la société va suivre. Il en faut 3, une acquisition, une monétisation et la rétention. Lorsque vous avez défini vos North Star métriques, vous allez définir ce qu'on appelle la constellation de métriques. Ce sont les métriques qui vont en fait avoir un impact sur les North Star métriques. En général, votre quotidien va se résumer à travailler sur cette constellation de métriques plutôt que sur les North Star métriques. Alors maintenant que vous savez comment vous grandissez et quelles sont les métriques importantes, on va voir comment faire une roadmap cohérente. C'est ici qu'on va devoir balancer entre les buts et l'exécution. Alors moi, le modèle que j'aime bien, c'est un modèle qui se fait toutes les 12 semaines, mais vous pouvez le faire toutes les 3, 4, 6 semaines. Le but, c'est d'avoir une cadence. Et donc dans ce modèle, il y a deux parties, le zoom out et le zoom in. Le zoom out, c'est en gros lorsqu'on va définir les objectifs, et le zoom in, c'est lorsqu'on va exécuter sur ces objectifs. La première étape du zoom out, ça va être de faire une analyse des 3 derniers mois. Ce qui a fonctionné, n'a pas fonctionné, et quels ont été les points de blocage. Ensuite, on fait une session de débrief avec ce qu'on accélère, ce qu'on continue et ce qu'on arrête. On définit les objectifs et les résultats clés pour faire bouger la North Star métrique sur les 3 prochains mois, et on remplit une liste énorme de tous les projets qu'on pourrait faire pour faire bouger notre North Star métrique. Et ensuite, on passe au zoom in. Le zoom in, c'est l'exécution. Pendant le zoom in, le plus important, c'est de prioriser de manière radicale. Vous n'avez pas besoin de faire tous les projets, mais prenez-en un ou deux et faites-les extrêmement bien. On va tester et itérer très rapidement, on va passer à l'échelle ce qui fonctionne, on va analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et surtout, on va automatiser ce qui fonctionne via des playbooks ou de l'engineering. Donc voilà le process que nous avons utilisé pour passer de petites startups à 20 millions de chiffre d'affaires. Ce process a donc 4 étapes. La première, l'anarchie créative. La deuxième, lorsque vous faites un alignement avec l'ensemble des équipes. Et ensuite, une balance entre exécution et les buts avec un zoom in et zoom out. Les deux choses les plus importantes avec ce process, ça va être la culture et la cadence. Lorsque je parle de cadence, je veux dire qu'il va falloir être capable de dupliquer ce process-là plusieurs fois pour commencer à voir les effets. Et lorsque je parle de culture, ça veut dire que chacun dans l'équipe doit être capable de parler de ses réussites et de ses échecs. Si vous voulez en savoir plus sur le process de growth et comment vous pouvez l'appliquer à votre propre activité, je vous mets un lien en description qui va vous permettre d'accéder à un guide qui va récapituler mes 8 ans d'apprentissage sur ce modèle et tout ce qu'on a appris et tout ce que vous pouvez également utiliser pour votre activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.